Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment intégrer un nouveau meuble dans notre bibliothèque de mobilier. Alors pour le coup on va cliquer ici sur le petit plus à côté de la bibliothèque d'objets. Et on va aller sur le site internet pour déposer notre fichier. Alors je vous conseille lorsque vous faites ça d'avoir déjà plusieurs meubles sous la main. Nous aujourd'hui on va le faire avec un seul fichier parce que ça nous suffit aujourd'hui pour la démo. Mais lorsque vous le faites vous, je vous conseille de déposer directement plusieurs meubles d'un coup. Donc nous allons ici chercher un fichier, on va prendre celui-ci, donc c'est Miliboo, c'est un fauteuil de la marque Miliboo. Voilà, il a été envoyé, on va retourner sur Camtasia. Donc nous revoilà sur Camtasia, le meuble a donc été chargé. On va aller ici dans la bibliothèque des meubles qui sont en attente de personnalisation. Alors, il est ici et on retrouve bien donc le Miliboo Avery fauteuil. Alors on va cliquer dessus. Nous voilà donc dans la personnalisation du meuble. Alors on peut tourner autour du meuble en restant cliqué dans l'écran, tout simplement, et en bougeant la souris. Là on peut tourner dans tous les axes autour du fauteuil. On va aller rechercher donc ce fauteuil là sur internet. Alors préalablement on va d'abord vérifier que tout soit ok au niveau rotation. Alors dans un premier temps on va vérifier que l'échelle est ok. Moi au niveau de l'échelle tout me paraît bon. Au niveau de la rotation, là il s'agit d'un fauteuil, donc le point d'origine, pour que la rotation soit parfaite, le point d'origine est bien en plein centre de l'objet. Donc ça me convient parfaitement, il n'y a aucun souci. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que le fauteuil soit tourné vers la baie vitrée. Ça c'est un principe qu'il faut appliquer à tous les objets que l'on importe. Il faut importer un fichier, il faut le tourner vers la baie vitrée, face à la baie vitrée, pour que tous les objets aient la même rotation. Donc pour l'instant, on va faire une rotation à 90 degrés vers la baie vitrée. Et donc là, notre fauteuil est parfaitement paramétré pour le personnaliser au niveau des textures maintenant. Donc, on arrive sur la personnalisation des textures. On va aller regarder à quoi il ressemble sur Internet. Donc ici, on est sur la page de Miliboo. C'est ce fauteuil-là. C'est une sorte de coton gris. Là on a bien une photo de détail sur la texture, donc là c'est très bien. On va essayer de refaire ça. Donc là on va aller tout simplement chercher un coton, bon on va plutôt dans les laines, un coton, on va prendre celui-ci. Donc là on a un premier coton qui était envoyé, alors peut-être qu'il est un peu trop petit. 556 c'est un peu too much, je pense que 250 on devrait être pas mal. 250 ça a l'air pas mal. 250 c'est pas mal du tout, et là on voit qu'on a quand même une sorte de grille, hein. Donc on va rajouter un peu de relief, et on va rajouter de la teinte dans notre grille, alors peut-être même du contraste, pour avoir cet effet un petit peu pas chiné, mais avec cette différence de couleur entre les gris clairs et les gris foncés. Alors on est pas mal, on a peut-être une teinte légèrement un peu plus bleutée. Donc on va pouvoir la bleuter légèrement, cette teinte. Alors pas trop non plus, hein, quand même. C'est pas bleu. Comment on est là? Bon, on commence à avoir quelque chose de pas mal du tout. Et au niveau des pieds, on est sur un bois, ouais, plutôt couleur un peu bois scandinave. Donc on va aller prendre un pin dans les bois, cerisier, non, un chêne. Pourquoi pas un chêne? Un érable, ce sera pas mal. Je pense qu'on va prendre un érable ou un frêne. Hop, voyons voir. C'est un petit peu plus clair, un petit peu moins jaune. Donc on va enlever un peu de contraste à notre... ou de la saturation. On va peut-être justement le contraster pour avoir les veines. Et on va baisser un peu la saturation. Donc là on est pas mal du tout. On peut donner une rotation légère à notre bois
qu'il soit dans l'angle du pied. On est pas mal. On a des petits patins noirs. Est-ce que les patins... Ouais, les patins ont été séparés dans la modélisation, donc ça c'est plutôt pas mal. On va y chercher une couleur noire. Hop, mat anthracite pour le petit feutre. Et voilà. Et on a enfin notre fauteuil qui est paramétré. Donc on va rentrer ici les informations. Donc ici ce sera Miliboo. Donc on recherche la marque. Si jamais la marque n'y est pas, alors là la marque y est, si jamais elle n'y était pas, il aurait fallu que je clique juste sur le plus et j'aurais pu rentrer donc les lettres pour créer ma marque. On va aller chercher le prix c'est 378,39 €. Donc 378,39 €. La sous-famille, on est sur du fauteuil. Hop. Le lien internet, pourquoi pas. Pouvoir récupérer le lien internet. Je trouve que c'est encore un tout petit peu plus foncé quand même. Attention bleu, hein, ça peut être aussi des fois juste la balance des couleurs, la balance des blancs finalement qui donne cette teinte de bleu. On va pas trop forcer nous le bleu sur notre fauteuil. Là je trouve qu'on est déjà pas mal. J'ai envie de forcer ce contraste. Exploser non plus. On est pas mal, je trouve. Peut-être qu'on va rajouter un peu d'accroche au niveau de la lumière. Pour pas en faire quelque chose de brillant non plus. C'est un petit peu mat. C'est de l'accroche de lumière, je trouve que là c'est plus intéressant. Je pense que là on est pas mal quand même. On est pas mal du tout. Donc, bon, référence fournisseur, on n'en a pas besoin. On a réussi à créer notre matériau. Voilà, notre fauteuil a l'air quand même plutôt pas mal fidèle. On va l'enregistrer. On va faire une vignette. Une miniature, voilà, comme ceci. Hop, je prends la photo. Et voilà, mon meuble a été créé. On va le retrouver donc dans notre bibliothèque de meubles, ici dans cours de création. Dans quelques minutes, il sera prêt. C'est pour ça que je vous disais donc le mieux est d'intégrer plusieurs meubles d'un seul coup, car comme ça, vous avez tout simplement plus qu'à retourner ici et à continuer, si vous voulez, la personnalisation de vos meubles. Comme ça, ils se génèrent au fur et à mesure dans votre bibliothèque. Et le temps que vous terminiez la personnalisation de vos meubles, les premiers meubles que vous avez envoyés sont déjà disponibles pour faire vos décorations. Donc comme ça, vous ne perdez pas de temps. Nous verrons dans une seconde vidéo tutoriel comment créer des kits et comment importer du papier peint. Pour l'instant, on en reste là. La vidéo tutoriel est terminée. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo tutoriel. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.